L'Europe renforce la fraternité entre les peuples. Si vous êtes plutôt pour, par ici. Si vous êtes plutôt contre, par ici. Si vous ne savez pas, vous pouvez être au milieu. Non, mais tu peux me suivre. Tu peux te mettre. Je répète l'affirmation. L'Europe renforce la fraternité entre les peuples. On est bon? On est tous contents de pouvoir aller dans n'importe quel pays sans avoir à passer particulièrement contrôle politique, technique, etc. Donc oui, pour moi, ça rapproche les peuples, on pense la fraternité entre eux. Moi, je trouve pas forcément qu'ils renforcent parce que justement, c'est plus des prétextes en fait, je pense, pour pouvoir mieux manger chez les autres en fait, que l'Europe puisse mieux manger chez les autres. Et, manger chez les autres, tu veux dire exploiter? Ouais, exploiter et tout ça. Moi, je vois ça plus comme ça. Je vois pas trop la coalition fraternité. C'est fraternel, mais déjà il faut être dans l'Europe économique, des vrais frères de l'Europe. Déjà ça c'est déjà une preuve que ça n'habitait déjà pas les peuples et que c'est des accords commerciaux en fait. Donc, les accords commerciaux c'est pas mal, mais c'est pas de la fraternité, c'est de l'échange, c'est pas la même chose. Donc ça a été aussi créé pour faire face au bloc qui était plutôt communiste, le bloc capitaliste des États-Unis. Et donc on a créé l'Europe aussi pour avoir un pôle fort au milieu, mais ça n'a jamais permis de rapprocher vraiment ou d'intégrer les peuples européens. Alors, au XXIe siècle, en Europe, qu'on soit caucasien ou d'origine étrangère, on a les mêmes chances dans la vie que les autres. Je sais que c'est dans la réalité, il y a eu des contrôles aux faciès, il y a eu... je sais, parce que ça arrive, ce n'est pas systématique non plus. Et que la loi ne cautionne pas, officiellement en tout cas, la loi ne cautionne pas les inégalités. Après, elles sont pratiquées certes, mais officiellement quand même, il y a une once d'espoir, d'où mon caractère centriste. C'est-à-dire, moi je pense que pour avoir les mêmes chances qu'un caucasien, un noir devra toujours fournir plus d'efforts, un étranger devra fournir plus d'efforts. Il peut y arriver, tout à fait, on peut s'en sortir, on peut réussir en France et dans n'importe quel pays. Mais quels seront les efforts à fournir pour casser les barrières qui nous font face et que d'autres ne rencontrent pas? Et même dans mon parcours personnel, je sais que par exemple à l'école, j'ai toujours dû faire beaucoup plus que par exemple un blanc. J'ai dû me démarquer beaucoup plus pour avoir les mêmes points en fait. Et malheureusement c'est comme ça, je pense que comme tu disais, dans la loi on a tous les mêmes droits, certes, mais la réalité elle n'est pas pareille. La réalité c'est qu'un noir il devra fournir plus. La réalité c'est qu'un noir il aura plus de mal à trouver du taf. La réalité c'est qu'un noir, même dans son travail, on sera plus exigeant envers lui. Maintenant, à l'heure actuelle, on se définit beaucoup plus par ses affinités plutôt que par sa communauté d'origine. Pour moi, c'est vraiment une affaire de cœur. Je prends l'exemple de la Guadeloupe. Moi, je suis pas né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, mais je suis pas originaire de la Guadeloupe, je suis pas guadeloupéen de naissance. Et pour autant, je me sens plus proche de la Guadeloupe aujourd'hui que la France métropolitaine où je vivais, où je suis né, où j'ai commencé à grandir là-bas. On arrive à des débats un peu loufoques en 2019, où on essaye encore de rattacher des gens à des pays de naissance. Mais que disent les sentiments, que disent les affinités? Et ça, je pense que c'est important. Puisque, effectivement, par affinité, je me retrouve avec des personnes de d'autres cultures et ça me va très bien aussi. Mais me concernant, c'est vrai que j'ai plus tendance à être dans la recherche culturelle, la recherche de mon histoire, comme on a pu un petit peu le faire avec le mémorial Batte, mais pour moi ce n'est qu'une partie superficielle de l'iceberg, mais plus en recherche de ma culture que d'aller découvrir les autres. Moi je dirais que les deux se complètent parce que mes affinités et ma communauté, si ma personnalité reflète quelque chose, donc les personnes que je fréquente, donc c'est-à-dire les affinités, les endroits où je vais, c'est par rapport aussi à ma communauté. C'est que je me considère plus étant par exemple congolais qu'en étant par exemple un belge, même si j'ai grandi en Belgique, j'ai vécu en Belgique, je suis même jamais allé au Congo. Et je me considère plus étant comme étant congolais parce que la Belgique m'a jamais fait comprendre que j'étais l'un des leurs en fait. On m'a jamais fait comprendre que tu étais un belge et tout comme ça, et on me fait toujours comprendre que oui tu as grandi ici mais tu restes quand même qu'un congolais. Et donc du coup c'est très difficile en fait de s'émanciper en fait de ce qu'on est vraiment. J'ai des origines maghrébines, mais de par mon parcours, j'ai été élevée et adoptée par une famille belge. Et en fait, ma famille adoptive est vraiment toute petite. Et j'ai vraiment cette impression où j'ai construit ma famille avec les gens qui m'entourent et mes amis. J'ai des amis de très très longue durée, de très très longue date. Et on forme vraiment
un noyau et on a tous des origines très différentes, des cultures très différentes. Les jeunes d'aujourd'hui assument l'héritage culturel de leur pays ou de leur continent. Ce qui a été fait avant, pour moi, c'est pas... faut s'en souvenir. Bien sûr, ça, faut s'en rappeler toujours. Il faut aussi savoir faire la part des choses aussi, mais moi, personnellement, je ne me placerai pas en tant que coupable, responsable ou à part. Ou héritier. Je suis pour parce que, je sais pas, disons comme pour l'esclavage, même si je ne suis pas concerné, même si ça ne m'est pas arrivé, ben, c'est arrivé à mes ancêtres. C'est arrivé à mes ancêtres qui est ma famille, des gens que je veux mettre les bougies sur leur tombe, qu'on me raconte leurs histoires, ceux qu'ils ont vécu, je me dis qu'il ne faut pas que ça arrive à mes enfants ou à les enfants des enfants. En fait, je pense que ça dépend du sentiment d'appartenance de chacun. C'est-à-dire que ici, si on se sent guadeloupéen, forcément, on va plus se ranger ici. Si on se sent français, donc dans sa globalité, là, il y aura peut-être une dualité entre les deux. Si on se sent européen, c'est encore le sujet, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, ben là aussi on aura une autre vision des choses. Donc je pense que ça dépend vraiment du sentiment d'appartenance. Je suis contre parce que simplement les erreurs du passé, les erreurs de nos ancêtres, c'est pas mes erreurs. Faut les apprendre, faut savoir ce qui s'est passé, il faut apprendre l'histoire. Mais mes erreurs seront commises. Donc je serai vivant de mon vivant, quoi. Et juste apprendre les erreurs du passé parce que nos ancêtres n'ont pas été forcément... moi j'ai des origines maghrébines et on sait un petit peu que voilà, il y a eu des trafics d'esclavage, ça, et que les Arabes ont fait partie de la plaque tournante un peu d'esclavagisme. Et il faut apprendre de ça et dire voilà, nos ancêtres ont fait des erreurs et faut apprendre. Et ce ne sont pas les miennes, je les connais, je sais que ce qui s'est passé, ce ne sont pas les miennes, ça. Et même point de vue belge aussi, je suis belge et je sais ce que la Belgique a fait avec le Congo. C'est pas mes erreurs, ce sont les erreurs d'avant, mais il faut s'en rendre compte et il faut faire en sorte aussi un peu d'apaiser les gens qui ont subi ces erreurs. Parce qu'il y avait aussi des Noirs qui faisaient aussi de l'esclavage entre eux. Et moi, j'assume, je suis guadeloupéenne, donc j'assume ce qui va avec. Voilà. Moi je pense juste que, je me positionne en fait du côté de l'esclave et je me dis est-ce que ça change vraiment que ça soit fait de manière, on va dire, industrielle entre guillemets, ou alors de manière, voilà, c'est mon esclave parce que c'est moi qui l'ai décidé, parce que je suis plus fort que lui. Je veux dire, pour l'esclave ça change rien du tout, lui ça reste un esclave. Hein. Donc voilà, l'esclavage il était bien avant le commerce triangulaire et il existe encore aujourd'hui. Merci en tout cas. Merci pour ce débat. C'était trop court. Ah, c'est bon, la légende. Elle a parlé. J'ai bien bossé aujourd'hui.